Retrouvez Clubhouse avec ParionWeb.fr. FDJ. Ravi de vous retrouver pour cette émission Le Clubhouse, vous le savez, du mardi au vendredi sur Girondin TV à 19h15. Aujourd'hui, place au point presse, le sommaire de cette émission. J-2 avant le choc face à Lyon. Vous entendrez dans quelques instants en exclu et en intégralité la conférence de presse qui s'est tenue au Hayan, avec notamment Jean Tigana bien évidemment, mais aussi Fernando Menegazzo et Faïd Ben Khalfala. À la fin de cette émission, Ulrich Ramé sera notre invité. Nous reviendrons sur la période agitée qu'a traversé les Girondins de Bordeaux et sur la belle victoire face à Nice. C'était dimanche dernier, vous le savez. J-2 avant le choc de cette 22e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Lyon, match à 21h dimanche soir. Seront-ils capables de rééditer la belle performance de la saison dernière? La réponse tout de suite en conférence de presse avec Fernando Menegazzo, Faïd Ben Khalfala et Jean Tigana. Motivé à fond dans ce match, ce gros match? Motivé à fond, avec beaucoup d'espoir. Est-ce que la victoire le week-end dernier vous redonne des certitudes Des certitudes, je crois pas. Je crois que voilà, c'est les certitudes, il faut les chercher à chaque match. Il faut essayer d'être toujours présent parce que on sait qu'un championnat comme ça, c'est la régularité qui compte. Donc ça sert à rien de faire un bon match et après de ne pas l'enchaîner avec des bons résultats. Donc les certitudes, c'est d'aller les chercher à chaque match. Est-ce que l'élimination à Angers, avec ce qui s'est passé derrière, ça vous a permis de crever l'abcès? De vous dire les choses en face et de dire ce qu'elle n'est pas et de prendre un nouveau départ pour cette fin de saison? C'est clair que l'élimination en coupe, ça a été mal vécu par tout le monde parce qu'on tenait, on continuait dans cette compétition. Après, avec la vidéo imposée par le président, on a vu des choses qu'on savait qu'on pouvait beaucoup améliorer dans l'organisation, dans la communication surtout. Donc voilà, ouais, ça nous a permis de dire certaines choses. Ouais. Justement, il y a eu du mieux face à Nice. Et c'est un socle pour partir maintenant avec plus de confiance pour jouer contre Lyon. Si on fait une comparaison entre les deux semaines, oui, la semaine d'avant Nice et la semaine d'avant Lyon, oui. Mais après, voilà, on sait bien que Lyon, la dernière journée, ils ont perdu. Donc on connaissait un peu de l'extérieur leur président et leur entraîneur. Je crois que ça va monter un peu le temps dans la semaine. Donc c'est clair qu'on va attendre des Lyonnais un peu rageux. Non, un peu, ouais. Donc, ouais, donc voilà. Après peut-être que ça va nous donner un petit peu plus de confiance par rapport aux dernières victoires qu'on a eues. Mais on ne s'attendra pas à un match facile, ça c'est clair. Pour pouvoir les battre, il faut être aussi performant que contre Nice. Je pense qu'il y a toujours une rivalité avec Lyon aussi forte que quand vous jouiez le titre avec eux, ou c'est un peu moins fort parce que vous êtes plus bas dans le classement? Eux aussi moi je dirais rivalité, oui, pour moi c'est toujours la même parce que voilà, c'est quand je suis arrivé en France, il y avait un pouvoir lyonnais que personne ne les battait, donc voilà, ça a été toujours très intéressant de jouer contre eux par rapport à ça. Mais voilà, après ça reste un match de 3 points, ça reste on va dire une très très bonne rencontre à jouer, donc voilà, on va essayer de prendre plaisir et si on peut prendre les 3 points, c'est parfait. Est-ce qu'on peut comparer un peu les deux parcours? Ils ont mal débuté comme vous, ils ont une mini-crise aussi des deux côtés. Est-ce que c'est comparable? Les deux saisons? Je dirais que dans la gestion du club, c'est différent parce que voilà, ils n'ont pas eu assez de changements comme on a eu nous. Ils ont eu toujours ce pouvoir de pouvoir venir ici chercher un joueur à 22 millions d'euros, sauf que nous, malheureusement, on n'a pas ce moyen-là. Après, on dit qu'ils ils ont été pas bien, mais ils sont toujours là, ils sont toujours au podium. Donc l'entraîneur va être viré, pas viré, ils sont toujours là. Donc
Voilà, c'est une équipe assez costaud mentalement, mais qui sur le terrain aussi, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'individualité, mais qui peut-être que dans le collectif, ils ne se sont pas encore retrouvés.